dans une démonstration de force qui a attiré l'attention de toute l'Amérique latine. Les États-Unis ont envoyé plus de 4000 militaires, dont des fusiliers marins, vers la mer des Caraïbes. L'ordre est venu directement du Pentagone au commandement Sud, qui a déployé des porte-avions, des sous-marins nucléaires, des destroyers et des chasseurs, lors d'une des plus grandes opérations récentes dans la région. La mission vise officiellement à lutter contre les cartels de la drogue, que Donald Trump a qualifié d'organisation terroriste. L'ampleur de l'opération montre une portée bien plus grande. Il s'agit d'un message clair adressé au régime qui défie encore la paix en Amérique. Le mouvement du commandement Sud vise notamment le régime du dictateur vénézuélien Nicolás Maduro, cible principale du gouvernement Trump. Accusé d'utiliser le trafic international comme source de financement, le régime chaviste considère le mouvement des États-Unis comme une menace directe à sa survie. Le discours de Maduro à Caracas montre la peur et le désespoir de celui qui se réveille chaque jour avec un tic-tac dans la tête. Viens me chercher. Ici, ils n'attendent pas à Miraflores, ne tardez pas à venir. Lâche, venez me chercher, lâche. Soyez les bienvenus à vie à la caserne. La méga-opération militaire des États-Unis sur le continent expose le malaise des autres pays de la région. Le président brésilien, muet sur la crise au Venezuela, privilégie ses liens avec la Russie, la Chine et l'Iran malgré les tensions avec la Maison-Blanche. Ce choix a suscité critiques internes et inquiétudes parmi les diplomates occidentaux. Claudia Sheinbaum, présidente du Mexique, a également exprimé son inquiétude face au mouvement des États-Unis, affirmant qu'une action militaire de cette ampleur pourrait encore davantage déstabiliser la région. De son côté, Donald Trump a clairement indiqué qu'il ne reculera pas, réaffirmant que les États-Unis ne toléreront pas les régimes qui s'appuient sur des activités criminelles. À Washington, le discours officiel évoque la lutte contre le narcoterrorisme, mais en privé, l'interprétation diffère. Les États-Unis encerclent de Maduro et cherchent à couper son soutien international. Cette perception a poussé les alliés du dictateur chaviste à renforcer le discours anti-américain dans les forums diplomatiques. La mobilisation du commandement Sud n'est pas isolée. Elle s'accompagne de nouvelles sanctions économiques contre Caracas et de la surveillance des routes aériennes et maritimes reliant le Venezuela à l'Iran, à la Russie et à la Chine. C'est une démonstration d'étouffement total des sources financières qui alimentent le régime de Maduro au Venezuela. Le commandement Sud, basé à Doral, en Floride, est la colonne vertébrale de la stratégie nord-américaine pour le continent. Commandant la 4e flotte de la marine, ce commandement a la capacité de projeter sa puissance en n'importe quel point de l'Amérique latine en quelques heures. Le commandement Sud est le bras qui relie Washington aux mers du Sud. Ces moyens vont des sous-marins nucléaires aux avions de surveillance à long rayon d'action, comme le P-8 Poseidon. Le P-8 Poseidon a été conçu pour des missions de surveillance, de reconnaissance, de guerre, de lutte anti-sous-marine et anti-surface. Doté d'une grande autonomie, de capteurs avancés et capable de lancer torpilles, missiles et charges de profondeur. Intervenant dans la surveillance des zones stratégiques comme l'Atlantique et le Pacifique. Alors que le commandement Sud arrive, Nicolás Maduro affiche sa force par des exercices militaires au Venezuela.
Mais les images montrent des forces armées très limitées, avec des chars soviétiques vieillissants et des troupes mal équipées. L'écart avec les Américains est sans égal. Il faut considérer que le mystérieux avion russe, resté 3 jours au Brésil avant d'aller au Venezuela, a peut-être transporté des armes, ou même des mercenaires pour renforcer le régime de Nicolás Maduro. La rhétorique chaviste accuse Trump d'impérialisme. Mais le problème, c'est que le Venezuela est déjà devenu dépendant du soutien militaire russe et iranien. En fait, la Russie possède une usine d'armes à l'intérieur du Venezuela, tandis que l'Iran fournit des drones et des armements de précision. Cela ne change pourtant rien à l'immense déséquilibre qui existe entre les forces nord-américaines et vénézuéliennes. En coulisses, des diplomates commentent que Maduro craint non seulement une intervention directe, mais aussi un blocus naval prolongé qui pourrait étouffer son économie en quelques semaines. L'annonce d'une opération militaire américaine a déjà réduit les ressources financières sur les comptes de Maduro. Le Brésil, censé être un leader régional, reste silencieux. Cette position est souvent considérée comme une erreur stratégique car le pays se place sur une trajectoire de collision avec les États-Unis. En même temps, il perd de l'influence dans les négociations avec les membres de l'OTAN. Le commandement sud des États-Unis a récemment activé le groupe amphibie de près. Iwo Jima est la 22e unité expéditionnaire des Marines, marquant un repositionnement stratégique des forces dans la région. Ces unités associent puissance aérienne, navale et terrestre pour mener rapidement et avec précision des missions complexes en milieu hostile. Les United States Ship Ujima, navire d'assaut amphibie servant de centre de commandement, agit comme une plateforme de lancement pour les opérations expéditionnaires. Accroît la capacité d'intervention américaine en cas de crise sur le continent. La 22e unité expéditionnaire de Marines hautement entraînée possède des capacités d'infiltration, de reconnaissance avancée et de capture de cibles stratégiques. Cette force a été créée pour intervenir lors de missions où rapidité et efficacité sont cruciales pour le succès. Dans le contexte actuel, où le Venezuela reste en proie à des turbulences politiques et sociales, la simple présence de cette unité fonctionne déjà comme un mécanisme de pression contre le régime de Nicolás Maduro. Parallèlement, l'escalade de la crise vénézuélienne renforce la possibilité que ces unités soient utilisées non seulement comme un outil de dissuasion, mais aussi comme un bras militaire actif dans une opération de capture de Maduro. Le gouvernement de Donald Trump a déjà clairement déclaré son intention de rétablir la stabilité en Amérique du Sud et d'affaiblir les cartels liés au pouvoir politique de la région. La censure, les arrestations arbitraires, l'oppression et la violence continuent de marquer le quotidien de certains pays d'Amérique du Sud. Et les États-Unis y voient une justification pour des actions plus énergiques. La peur de Nicolás Maduro est fondée. Avec 50 millions de dollars offerts pour sa capture, la chasse internationale contre lui attire des mercenaires de différentes parties du monde. Parallèlement, l'instabilité de son gouvernement augmente malgré la promotion de plus de 2000 militaires au grade de général, révélant la peur des trahisons au sein même du régime chaviste. Dans ce contexte, le mouvement militaire nord-américain, ajouté à la pression interne, crée un climat d'incertitude qui pourrait complètement redessiner l'avenir géopolitique de l'Amérique du Sud. Il convient de rappeler que le commandement Sud arrive précisément au moment où des centaines de militaires nord-américains sont déjà présents au Brésil pour participer à l'exercice conjoint. TAPIO,
2025, qui lors de cette édition a enregistré un mouvement inhabituel des États-Unis, envoyant le plus grand contingent et volume d'équipements de ces dernières années. Le message est clair, les États-Unis sont prêts à aller au-delà des sanctions économiques, se préparant à des actions de plus grande envergure. La peur et la tension pèsent sur ceux ayant défié la plus grande puissance militaire mondiale. Et en reconnaissance à nos abonnés et membres fidèles, comme Alcides Estevam, Lucinda Olnick, Lorenzo Matos, Elga Ferraco, Wilson M. et tant d'autres membres qui renforcent notre communauté. Nous suivrons certains mouvements du commandement Sud. Le lien pour acheter la brosse à dents électrique B-Power sera dans la description et dans le commentaire épinglé. Ici, sur Vie à la caserne, vous restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde militaire. Likez, abonnez-vous et regardez une des vidéos à l'écran. En avant, combattants! À la prochaine!